Yo tout le monde, c'est Gen. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Nations Glory Gamma. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 de notre série. Dans le dernier épisode, si vous vous souvenez bien, on a utilisé beaucoup d'argent et beaucoup de ressources pour craft notre magnifique générateur à charbon qui, dès lors, a généré beaucoup d'énergie. On ira voir un petit peu ce que ça a donné un petit peu plus tard. Mais donc, comme vous vous en doutez, du coup, on n'a plus beaucoup d'argent en banque ni dans le pays et il va falloir remédier à ça. C'est pourquoi aujourd'hui, on va se lancer dans la plus grosse session de minage qu'on a jamais faite sur Nations Glory. Pourquoi le minage, vous allez me dire? Tout simplement parce que en minant, on peut obtenir des tonnes de minerais qui valent très cher. Par exemple, le diamant qui vaut au moins 30 $ unité. On peut obtenir du lapis qui vaut 2, 3, 4 $ unité. On peut avoir de l'or qui vaut 9 $ unité. Mais surtout parce que avec le métier de mineur, notamment parce qu'on l'a déjà niveau 1, et bien par le fait qu'on l'ait déjà niveau 1, on a l'apparition des minerais obscurs qui est activée. Et donc, on va pouvoir obtenir des minerais comme le gallium, le niobium et le magnésium. Ce genre de minerais vaut plusieurs milliers de dollars. Ils sont très utiles dans différents crafts dont on va avoir besoin et dont tout le monde a besoin. Et donc, on va pouvoir les vendre assez cher. Bien entendu, le problème, c'est qu'actuellement, notre taux d'apparition de minerais obscurs est à 0,05, ce qui est très bas. Mais j'espère bien au moins passer niveau 2 mineur aujourd'hui et donc avoir un 0,10% d'apparition des minerais obscurs et voir se rapprocher du palier 3. Et là je ne sais pas encore à combien il faut d'XP pour y passer. Vous voyez que là on est à 10 709 XP sur 15 000 du palier 2 et donc on ira essayer de passer le palier 2. Donc c'est parti, on va se préparer pour cette fameuse séance de minage. Juste avant de se préparer, on a un petit don d'un certain Bolos69. Il nous a demandé de venir au nu, donc voilà. Oh, des potions de... Alors c'est des potions de quoi ? Ah, de force. Ah oui, c'est vrai que les potions de force ont complètement changé de couleur avec les mises à jour, j'avais complètement zappé. C'est très cool, sachant que j'avais même pas d'alambic. Oh, waouh, c'est un cœur de super modo. Je savais même pas que c'est quoi ce truc. Ouais, c'est très stylé. Bon, ok, ça doit être un item collector, je vais le garder bien précieusement. Ça, c'est des boissons de construction, ça va être génial, notamment pour le minage d'ailleurs, on va pouvoir peut-être les utiliser. Et des boissons d'espion. Merci beaucoup les gars, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Alors si quelqu'un sait exactement ce que c'est ce cœur de super mono, comment on l'obtient en fait, je suis vraiment tout oui. Je fais pas encore la collection d'items collector sur NG, mais j'avoue que ça pourrait être une idée, on en a déjà un qui a l'air très stylé. On va la mettre bien précieusement dans le backpack et le reste on va les ranger dans le BK. J'en profite, si vous voulez me faire des dons, passez par Discord directement, voilà mon Discord s'affiche à l'écran, c'est bien plus pratique pour moi. Bon du coup c'est bon, j'ai mon inventaire qui est prêt pour la séance de minage, donc j'ai une pioche parfaite, la bouffe, plein de torches, parce que bon, il n'y a toujours pas de pack Night Vision sur Bedrock, j'en trouve toujours pas. Une table de craft tout simplement si on a besoin de craft des blocs de charbon notamment parce qu'on va en avoir beaucoup. Un backpack pour mettre directement les minerais précieux à l'intérieur. Du coup, on est ready, c'est parti pour notre séance de minage. Pendant que je suis en train de miner, je voulais vous montrer les résultats de notre générateur à charbon. Et donc, comme vous pouvez le voir, on génère vraiment beaucoup plus d'énergie qu'avant. Et on en vend du coup aussi beaucoup plus parce que du coup, en banque on a plus de 7000 $ et on a déjà reçu tous nos salaires de 1000 $ chacun dans l'entreprise. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas en stockage encore de l'électricité. D'habitude, elle se vend quasiment instantanément. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le moment. Je pense qu'on va devoir baisser le prix parce que d'autres entreprises se sont mis notamment à 350 $. Bon, si ça continue à se vendre à 400, je pense qu'on va se maintenir à 400 $. Du coup, c'est bon, on se retrouve directement dans les mines et on commence tout de suite par récupérer un petit peu de charbon. Sachez qu'on va prendre dans tous les cas tous les minerais afin de se faire un maximum d'XP de mineur. On est déjà à 10 738 XP. L'objectif, ça serait de passer à 15 000 XP dans un premier temps et j'espère qu'on aura déjà un ou plusieurs minerais obscurs d'ici là. Et on vient de trouver nos premiers diamants, nice. Il y a 3 petits diamants ici. Hop, et bah c'est le début d'une bonne lancée. J'espère qu'il y en a un petit peu autour. Et non, dommage. Bon, du coup, on va continuer à miner tranquillement. Few moments later. Ah, vous entendez ce bruit? C'est notre premier minerai obscur. Alors, il va falloir que je monte le son un peu. C'est bon, magnifique, on a notre premier minerai obscur. Petit instant shooting photo du minerai obscur. Vous croyez quoi? Comment je fais les minias, vous croyez hein? Bon, c'est bon, on a fait notre petit shooting photo. On va pouvoir le casser. Allez, peut-être un niobium avec un peu de chance. Et un gallium, dommage, c'est celui qui vaut le moins cher. Bon, bah du coup, c'est parti, hein, directement dans le backpack, le gallium. Donc voilà, donc là, on est à 10 839 XP. Donc normalement, quand on aura environ 12 800 XP, on devrait rechoper un minerai obscur vu que c'est une fois tous les 2000 minerais cassés à notre niveau. Bien entendu, c'est environ, hein, bien entendu, on peut l'obtenir avant comme après. One eternity later. On a trouvé un deuxième minerai obscur, c'est parti, qu'est-ce qu'on va avoir cette fois-ci? Et un niobium.
Incroyable, incroyable, ça vaut genre au moins 20 000 $ ce truc au grand minimum et en ce moment il y a personne qui en vend donc ça vaut beaucoup plus. Normalement il y a bien moins d'une chance sur 3 de le choper ce niobium donc c'est vraiment trop cool que dès le deuxième minerai obscur on le chope. Franchement je suis trop content. Bon bah du coup c'est parti, on est reparti pour notre séance de minage. Bon pendant que je mine, les panneaux solaires ont pris vachement cher, hein, il leur reste plus que 67 de Dura. Ça va nous permettre d'augmenter massivement notre level d'ingénieur qui est level 2. On est déjà à 11 610 XP sur 20 000 et j'aimerais vraiment qu'on se rapproche du palier 3 parce qu'au palier 3 on débloque plein de trucs comme par exemple notamment Écotron et le bonus de précision de missile. Donc bon c'est parti, j'ai pris 2 stacks de blocs de fer, on va tous les mettre en lingots et on va réparer tout ça. On va aussi se prendre en plus 2 petits stacks d'or parce que sinon je pense que ça ne suffira pas du tout et donc c'est parti, on commence les réparations. C'est bon, je viens de finir et on est passé à 12 800 XP, c'est énorme, on vient de gagner 1400 XP, c'est colossal. On va continuer sur cette lancée et on va essayer de l'augmenter à chaque épisode un petit peu plus, mais vous savez très bien que c'est l'un des métiers les plus compliqués à augmenter, le métier d'ingénieur. D'ailleurs, en parlant du métier d'ingénieur, je suis 12e actuellement dans le métier d'ingénieur, ce qui est plutôt pas mal, et ceux qui sont au-dessus sont à peine au-dessus, genre ils sont à 13 900, donc c'est vraiment rattrapable. L'objectif, c'est d'arriver déjà top 10, et tous ceux qui sont top 10, ils sont tous déjà à quasiment plus de 15 000 XP et si on fait attention on voit qu'il n'y a que 5 personnes sur le serveur qui sont au-dessus du level 3 ingénieur, donc ce qui est vraiment pas grand chose, même s'il y en a qui sont vraiment pas loin non plus comme Evrix qui est à 19 943 XP, donc qui risque de passer très prochainement level 3 et je crois que le level suivant doit être sûrement à 50 000 et à partir de là il n'y a que 2 personnes qui l'ont et il n'y a qu'une seule personne qui est level 5 je pense. Bon du coup on se retrouve pour un autre minerai obscur, allez on espère un autre niobium, ok un petit magnésium, bon bah au moins on aura eu un de chaque, j'espère vraiment qu'on aura un deuxième niobium d'ici la fin de la vidéo parce que j'aimerais bien en vendre un et en garder un. Yo du coup on se retrouve quelques jours après la dernière séquence et j'ai plein de choses à vous montrer. Alors déjà si vous faites attention, il y a eu la nouvelle mise à jour Visual Update, ce qui fait que tout a changé à l'écran, c'est beaucoup mieux notamment pour moi pour faire les vidéos, c'est beaucoup plus agréable de vous montrer cet écran là. Mais surtout j'ai pas mal changé l'organisation du pays avec un tout nouveau système que j'aimerais vous montrer. Du coup on se retrouve sur le Discord directement. Donc dans le Discord du pays en gros j'ai mis en place un système de tâches et donc il y a plusieurs tâches à accomplir. Donc ces différentes tâches ça peut être du minage, du build, ça peut être du farm de certaines choses etc. Et donc chacun des membres et des recrues peuvent accomplir certaines tâches dont une tâche qui vient actuellement d'être réalisée et c'est tout simplement de farm de quoi faire le compresseur électrique. Donc du coup je vais utiliser les minerais modés qu'on a déjà farm grâce à notre minage intensif plus bien entendu plein d'autres minerais que j'avais déjà achetés. Par exemple il me semble qu'il nous faudra peut-être un petit peu d'or, c'est possible qu'il nous faille un petit peu de diamant, peut-être un peu de lapis. Je prends vraiment un petit peu de tous les minerais parce que je sais que pour faire les circuits machin c'est un petit peu compliqué. Et on va essayer de craft le fameux compresseur électrique. Alors on a déjà tout ça, là on va essayer de craft le circuit en gallium. Pour ça il nous faut un circuit d'élite etc. Donc on va commencer par crafter déjà les circuits basiques. On se fait 4 petits circuits basiques, on va se faire 2 circuits avancés, puis un circuit d'élite, puis un circuit en gallium. Et bien maintenant on a tout ce qu'il nous faut pour craft le compresseur électrique. C'est parti, on l'a. Cette magnifique machine qui vaut environ je pense environ 50 000 $ je pense à peu près. On va la placer alors pour l'instant en plein milieu de nulle part, c'est pas très grave. On va voir un petit peu comment elle fonctionne. Donc on peut craft différentes choses avec cette machine, donc de l'éco compressé, du tiber compressé, du steel compressé, du magnésium compressé et du niobium compressé. Du coup avec cette machine ça va nous permettre d'obtenir plein de ressources qui nous seront très utiles pour de futurs crafts que vous verrez dans de futures vidéos. Pour revenir à la mise à jour, voici le tout nouveau panel qu'a mis en place NG. Donc franchement c'est plutôt stylé et il marche même plutôt bien pour les manettes. Là je suis actuellement en termes de manettes, je suis plutôt bien, franchement ça marche plutôt pas mal. En gros on peut voir la liste des joueurs, on peut voir la boutique, les compétences, les entreprises, les pays, etc. de manière beaucoup plus stylée. Et il y a le nouvel onglet classement qui nous permet de voir notamment les notations in-game, le MMR, la Warzone, etc. Alors toutes ces choses là n'ont pas d'UI custom encore, mais ça ne saurait tarder je pense. Mais notamment pour les notations par exemple, on a voilà ce classement et donc nous actuellement on est 48e, mais bon c'est que le début, on n'a pas encore vraiment build ni rien, donc c'est pour ça. Donc du coup voilà cette machine et donc d'ailleurs elle se recharge super vite en électricité, c'est bon on a déjà 73 kW. Donc on la testera peut-être une autre fois en essayant de crafter du steel compressé, je pense que c'est le truc le plus simple à farm ici. 3 days later. On a une chanteuse d'opéra ici.
J'espère qu'elle va s'arrêter un jour parce que moi j'aimerais bien continuer Drake. Du coup, comme vous pouvez le voir, on est enfin passé level 2 mineur. Je voulais vous montrer le résultat de notre minage. Donc voilà, donc j'ai dû transformer certains trucs en blocs et faire cuire certains trucs de fer pour passer level 2 mineur. Donc on va trier tout ça pour voir un petit peu plus précisément exactement combien on a de chaque minerai. Donc voici le coffre, résultat des courses, plus de 3 stacks de diamants, 2 stacks et demi d'émeraude, plus de 12 stacks de fer en fait en comptant les blocs. En fait on avait beaucoup plus de 9 stacks de blocs de charbon. Franchement ça j'ai tout récup parce que pour notre machine ça va être incroyable. Près de 2 stacks d'or, ça c'est très cool aussi. Et n'oublions pas, on a eu plein de minerais modés, bon, qu'on a bien entendu utilisé, mais il reste un magnésium qu'on n'a pas utilisé, donc ça nous fait ça en plus obtenu. Je vais m'empresser de mettre à cuire un petit peu tout ce fer, parce que ça va nous faire encore plein d'XP, ça va être très très cool. On se retrouve une fois que j'ai tout mis à cuire, à tout de suite. Parfait, tout ce fer nous a permis d'atteindre 15 388 XP, ce qui est pas mal du tout. Ça nous place à la 47e position en métier de mineur, ce qui est pas mal du tout. Et on a pu obtenir plus de 1 stack de blocs de fer que je vais m'empresser de vendre. N'oublions pas que l'objectif premier était quand même de se faire de l'argent, et donc avec 64 blocs à 10 $ unité, ça fera 640 $, c'est pas mal du tout. On va maintenant s'occuper de les petits diamants, on va en vendre 2 stacks et on va garder le reste. J'ai vu qu'en ce moment, ils se vendaient plus ou moins à 25 $ unité, donc voilà, donc ça nous fera pas mal, vraiment pas mal d'argent. L'émeraude, on va le garder parce que c'est l'un des minerais les plus rares du jeu et il est extrêmement utile pour plein de craft, donc je préfère le garder. Pareil pour le lapis, la redstone dans tous les cas ça se vend pas. On va faire cuire tout l'or qu'on a, qui nous amène à plus de 1 stack d'or, ce qui est pas mal du tout. L'or à l'HDV qui se vend 9 $ unité, donc voilà, donc c'est plutôt cool, ça aussi ça nous fait pas mal d'argent. On va garder le reste de l'or précieusement. Et pour ce qui est du charbon, on va les mettre dans la machine directement. Alors on va pas tout mettre d'un coup, vous en doutez, sinon quand je vais casser la machine ça va faire un carnage. Donc on va mettre 3 stacks de blocs, je pense que ça suffira largement. Donc c'est parti, notre machine était éteinte depuis des semaines parce qu'on n'avait plus de charbon. Bah du coup là c'est reparti avec 190 charbons, on va pouvoir reproduire en masse de l'électricité. Voilà, maintenant on a plus de 1700 charbons, ça devrait tenir quelques temps. Encore une fois, on vend vraiment tout ce qu'on a à chaque fois, vous voyez qu'on en a plus du tout d'électricité en stock, donc on va continuer à essayer d'en produire un maximum. Bien, maintenant qu'on a fait tout ce farm, j'aimerais qu'on rentre dans une session un petit peu plus de build. Sachant qu'on a 7000 $, on va pas pouvoir faire des choses incroyables, mais étant donné qu'on met pas mal de choses en vente, on devrait avoir pas mal d'argent et j'aimerais bien faire un bâtiment aujourd'hui. Pour commencer, je voulais vous montrer la fontaine que j'ai faite. Donc voilà, je la trouve assez sympa, elle est juste à côté de notre F-Home. On a fait aussi la route autour du rond-point et juste ici, on a le premier bâtiment que Yagortex était en train de faire et ça sera apparemment un Starbucks. En vrai, c'est assez marrant. L'avantage qu'il ait commencé, c'est que je vais pouvoir réutiliser exactement la palette de blocs qu'il utilise. Je vais essayer de retrouver exactement les blocs qu'il a pris. Je crois qu'il les a tirés d'à peu près ici. C'est moi qui avais fait cette palette là. On va essayer de faire un bâtiment d'habitation un petit peu plus classique. Et je pense qu'on va le faire de ce côté-là. Vous voyez qu'on vient de faire une route juste ici. Alors elle n'est pas encore totalement rebouchée, mais ça ne saurait tarder. Du coup c'est parti, on va entamer les travaux. À tout de suite. Je suis à plus de 19 931 XP en métier d'ingénieur. On est presque level 3. C'est parti, on va réparer les 2 derniers panneaux solaires qu'il nous faut. Et c'est déjà bon, level 3 ingénieur, magnifique, 20 013 XP, 50 000 pour le level 4, ouais, ça fait beaucoup. Du coup, au level 3, on a enfin débloqué le craft de l'écotron, on ira le voir un petit peu plus tard, ainsi qu'on a un bonus de précision de missiles, ce qui est assez pratique, donc maintenant, si un jour on tire des missiles, c'est sûrement moi qui les tirerai. Le level 4 nous permettrait de craft la tourelle anti-aérienne qui coûte très cher à craft, donc je pense pas que ce soit un objectif pour tout de suite, le réparateur industriel et le rocket launcher, et en plus d'avoir un bonus de dégâts de missiles. Donc en effet, le level 4 est assez intéressant, mais il n'est pas ultra intéressant parce que tout ça c'est des contenus qui coûtent très cher à craft en général. En plus le réparateur industriel il marche même pas. Bon du coup je vais quand même finir de réparer le reste des panneaux solaires, mais je pense qu'on va tous les transformer maintenant en panneaux solaires améliorés, étant donné que monter le level d'ingénieur c'est plus devenu une priorité maintenant qu'on est level 3. Et bien ça ne me dérange pas de gagner moins d'XP avec les réparations, surtout que ça commence à coûter vraiment très cher de réparer toutes ces machines. Bon, toutes ces réparations nous ont permis d'atteindre les 21 000 d'XP, c'est plutôt pas mal, mais bon on est encore super loin des 50 000. Dans le classement, on est 13e ingénieur, ce qui est plutôt cool, en sachant qu'en fait, il n'y a que 4 personnes qui sont level 4 et plus. Donc bon, nous, on est très bien avec notre level 3, il n'y a que 13 ou 14 personnes qui sont level 3 sur le serveur, donc c'est très cool. Pour ce qui est du craft de l'écotron, enfin voilà. Donc 2 niobium compressés. Un tibeur circuit, bien sûr, 8 gallium circuit, mais oui, mais que demande le peuple? 192 steel compressés. Bah tiens, rien que ça. 2 blocs d'émeraude, bah tiens, ça va. 64 onyx, ça fait pas mal quand même. Une repair machine, mais bien sûr, 8 fibres de bois millénaire, mais qu'est-ce que ça fout là?
Qu'est-ce que ça fout là? Tu fous du bois dans une machine. Enfin, 64 améthystes cluster qu'on ne peut pas obtenir tant qu'on n'est pas allé sur la lune. Let's go. Bon, malgré ces plaisanteries, j'ai déjà commencé à essayer de farm les niobium. On est déjà à 2 niobium. Alors, ça a coûté genre 50 000 $. Vraiment, c'est une blinde ce truc. Il nous en faut en tout 18. Tout le pays est en train de s'acharner sur essayer d'avoir toutes les plaques de steel qu'il nous faut dans un premier temps, ainsi que le gallium. Donc franchement, on avance assez vite. Alors, les panneaux solaires améliorés, c'est un petit peu chiant à craft parce qu'il faut craft des circuits basiques. Bon, ça coûte pas cher, mais bon, c'est vraiment chiant à craft. Donc, on va pas les faire aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, on est déjà à 26 styles compressés, ce qui est plutôt pas mal. Le truc qui coûte vraiment cher, c'est les 50 kW. C'est vraiment ultra cher, 50 kW. Et en plus, la quantité de style que ça demande est quand même assez colossale. Bon, voilà, petit point de vue de à quoi ressemble le bâtiment pour l'instant. C'est plutôt pas mal. J'ai fait une façade. Alors, bien entendu, il manque les vitres. Mais franchement, je suis plutôt content du résultat. On va continuer et on va essayer de le terminer complètement. C'est parti. J'ai enfin terminé le premier design de bâtiment de notre pays. Alors, je l'ai designé à l'aide d'un screen que Yegortex m'avait fait, mais finalement, j'ai dû refaire pas mal de choses parce qu'il y a pas mal de choses qui collaient pas avec les blocs de NG. Mais donc voilà, je suis plutôt content des façades. Après, l'intérieur n'est pas du tout fait. Même les vitres, je les ai pas encore placées parce que je suis pas sûr de ce que je veux mettre. Et la porte d'entrée en diagonale, je sais pas comment la faire non plus. Donc, je ne l'ai pas faite non plus. Comme vous voyez, il reste un petit peu de boulot, mais le gros du travail a été fait. D'ailleurs, j'ai fait un énorme pilier de dirt juste pour venir vous faire ce plan. Et heureusement que tout ça c'est cut au montage. Mais donc du coup, voilà à quoi ça ressemble vu d'en bas. Alors effectivement, on voit pas le toit. Après, je ne peux rien y faire. Hein. De toute façon, il est caché. C'est comme le toit de tous les bâtiments assez hauts. Et du coup, on va pouvoir prolonger le bâtiment vers la droite autant qu'on veut. Vous voyez que cette façade, je l'ai cassée. Au début, je l'avais faite, mais finalement, je la casse. Du coup, on peut prolonger clairement ce bâtiment autant qu'on veut, comme les immeubles haussmanniens, et même j'aurais pu casser cette façade pour prolonger le bâtiment en L. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir construire un petit peu l'intérieur, parce que l'intérieur des immeubles haussmanniens est aussi assez particulier. Après, sachez que on se base pas du tout sur l'architecture originelle des immeubles haussmanniens, hein, bien entendu. Déjà, il n'y a pas le bon nombre d'étages. En plus, il est bien plus précis que ça, c'est-à-dire que si vous regardez des schémas, etc., que je vous affiche à l'écran, il y a un escalier à un certain endroit, les fenêtres sont particulièrement placées à certains endroits pour certaines raisons. Nous, on a essayé de rendre quelque chose de joli dans Minecraft, en gros, mais on se base pas forcément sur l'architecture réelle. Construire ce bâtiment m'a permis de passer level 2 builder avec plus de 15 500 XP, ce qui est pas énorme du tout. Je pensais que j'en aurais beaucoup plus. Et en vrai, c'est pas un métier qui est très rapide à monter. En fait, c'est un métier qui est très rapide à monter au début. Et en fait, au fur et à mesure du temps, c'est très compliqué parce que c'est quand même un bloc acheté pour 1 d'XP et ça coûte assez cher. Donc voilà, on a déjà moins 20% sur le catalogue. On aura moins 30%, l'utilisation de la pelle électrique, etc. un petit peu plus tard. Mais dans tous les cas, il me semble que les items électriques sont complètement buggés. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Comme d'hab, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas, si tu veux commencer Nations Glory, à utiliser le lien dans la description pour te créer un compte. Et si tu veux rejoindre le pays, les recrutements sont grands ouverts. On a recruté pas mal de monde récemment et vous êtes assez actifs, ça me fait très plaisir. Sûrement grâce à ça qu'on va pouvoir accomplir l'objectif du prochain épisode. Si vous voulez rejoindre le pays, du coup, le serveur Discord est en description. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Gen. Je vous dis ciao.